solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Eh bien, tout cela a l'air très bizarre. Et plus encore maintenant que je sais que ton amie Kenya, elle aussi, attend un enfant de Paolo. Quoi? Non. Qu'est-ce que tu dis? Je ne le savais pas. Non? Je savais que Kenya et Paolo avaient eu une aventure à Mexico, qu'ils sont sortis ensemble, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils seraient allés si loin. Je comprends maintenant pourquoi elle est venue à la Ermita. Elle devait chercher mon oncle. Ton amie va très mal. Il est possible qu'elle perde son enfant. Oh non, la pauvre. Tu vois, ça ne m'étonne pas de toi. Je te trouve par ici en train de flirter avec ce jeune homme plutôt que de travailler avec mon mari. Madame Bégonia, au lieu de perdre votre précieux temps à m'insulter, vous devriez vous dépêcher d'entrer, sinon vous allez louper tous les ragots. Et qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance, Damian sera encore là en train de se disputer avec sa fiancée. Ah, mais on m'a pas dit pourquoi ils se Si, disputent c'est tous les vrai. deux. Eh bien, parce qu'ils ont consommé leur union avant le mariage. Ou, en d'autres termes, ils ont eu une relation et ils ont fait Pâques avant les rameaux, Madame Bégonia. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh mon Dieu, mais... Oh là. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris, Paloma? Pourquoi es-tu allé raconter tout ça à la commère du village, hein? Et alors? Il n'y a pas de mal à détourner leur attention. Au moins, comme ça, ils ne parleront plus d'Elisa et ils s'occuperont de cette Florencia un petit moment. Et tu sais quoi? Pff, ils peuvent l'avaler toute crue. Félicitations, mes enfants! Je vous cherchais. Je viens d'apprendre que vous allez avoir un bébé. Et Alfonsina? Elle le sait parce qu'elle va être grand-mère avant l'heure, non? Ne pleure pas comme ça, voyons, il faut voir le bon côté des choses. Par chance, tu es en vie et tu es encore jeune. Vous permettez, docteur? Je suis venu voir comment va Kenya. Oui, elle va aller mieux. Et certainement qu'elle pourra sortir demain, mais maintenant, ce dont elle a surtout besoin, c'est de repos. Bien. Je vais vous laisser seul, vous permettez? Merci, docteur. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu n'as pas entendu qu'il a dit que dès demain, tout ça irait beaucoup mieux? J'ai perdu mon enfant, Paolo. Je l'ai perdu par ta faute. Non. Si tu l'as perdu, c'est de ta faute. Tout ça, c'est parce que tu as pris ma moto. Où tu l'as laissée? Sors de cette chambre, imbécile. Sors de cette chambre. Ah, ça va. Allô, le centre médical? Oui, je voudrais savoir si on vous a amené une jeune fille qui a eu un accident. Son nom est Kenya Hasson. Elle est là? Vous pourriez me dire comment elle va? Si elle va mieux? Avec qui tu parlais? Avec personne. Enfin, on a parlé, mais c'était une erreur de numéro. S'il te plaît, dépêche-toi de terminer les dossiers que je t'ai demandés, parce que je te rappelle qu'ils doivent être prêts aujourd'hui. Entre, mon enfant, assieds-toi. Merci, papa. Bon, écoute, je suis venu te voir parce que je voulais parler de quelque chose avec toi. Vous et... n'imaginerez jamais ce que je viens d'apprendre. Florencia et Damian ne sont pas encore mariés et ils attendent déjà un bébé.
Pardon, maman. Mais... Enrique, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi part-il de cette façon sans rien dire à sa mère? Il avait certainement des choses à faire. Et il ne voulait pas perdre son temps en restant à écouter des commérages. Ah non, 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 ce ne sont pas des commérages, mon chéri. Je viens de les féliciter tous les deux dehors, et personne n'a rien démenti. Bien, et pourquoi es-tu venu au centre médical? Ah, franchement, je ne m'en souviens plus, mais bon. On se voit plus tard, je vais voir ce qu'Alfonsina va me raconter. À bientôt, je te laisse. Ne te mêle pas de ces histoires! Bégonia, s'il te plaît! Je peux? Bonjour, fiston. Évidemment, mon fils. Entre, entre, entre. Assieds-toi. Je comptais justement aller te chercher à l'usine. Prends un siège. Eh, quel muscle, hein, fiston? Pourquoi? Ta maman est venue me demander de discuter avec toi de tes fiançailles avec Florencia, Damian. Et tu sais quoi? Alfonsina est très inquiète parce que tu veux rompre avec ta fiancée. Elle dit que c'est la faute d'Elisa. Enfin, tu te rends compte, fiston? Elle dit qu'Elisa cherche à tout prix. C'était quoi déjà? Oui, à te séduire. Et j'imagine que t'as décidé de la soutenir. Et je le comprends, mon oncle. Non! Dieu m'en garde, mon fils, voyons. Non, non, bien évidemment non. Je ne vais pas l'aider. Si je voulais te voir, c'était pour te prévenir, pour que tu te tiennes prêt, attentif, Damian. Évidemment, c'est sûr, ta mère te soupçonne de vouloir demander en mariage Elisa. Et tu peux être certain qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que tu le fasses. Eh bien, dis-lui de ne pas s'inquiéter parce que je ne vais rien faire avec Elisa. Qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi tu dis ça? Elisa m'a dit qu'elle n'était pas sûre de ses sentiments pour moi. Elle m'a demandé de la laisser tranquille, de ne plus essayer d'approcher d'elle. Ah, mon Dieu. Mais peut-être bien que c'est ta faute, mon fils, parce que tu n'as pas rompu une bonne fois pour toutes ta relation avec Florencia. Tu dois lui parler franchement, être honnête avec elle, Damian. Lui dire que tu ne l'aimes pas assez pour pouvoir passer ta vie avec elle. Je t'assure que j'étais prêt à tout laisser tomber et à faire face à n'importe quoi. Tout, mon oncle, tout. Mais pas un enfant. Quoi? Je ne peux pas quitter Florencia, je ne peux pas rompre avec elle. Je dois absolument l'épouser pour cet enfant. Bonjour. Bonjour. Ne fais pas cette tête, mon enfant. Excuse-moi, mais je ne peux pas, c'est la mienne. Écoute, va choisir un peu de pain, ces petites baguettes qui sont là-bas. Essaie d'arrêter de penser à Damian un instant, hein. Moi, je vais aller chercher des petits pains pour le dîner, hein. Vous voulez du pain? Oh non. Oh mon Dieu, quoi? Bonjour. Bonjour Elisa, tu vas bien? Bonjour Tonia. Je suis contente qu'on puisse enfin se voir, car je voudrais te présenter mes excuses. À moi? Pourquoi? Eh bien parce que j'ai dit beaucoup de choses pas très sympas sur toi, sans savoir si c'était la vérité ou pas. Qu'est-ce que tu racontais sur moi, Tonia? Écoute Elisa. Qu'est-ce que tu veux, Antonia? Je disais bonjour à Elisa. Au revoir. Est-ce que tu as fini de choisir le pain? Oui, oui, c'est bon. C'est combien, s'il vous plaît? Je l'ai retrouvée. J'ai enfin retrouvé ma moto. Figure-toi qu'elle l'avait abandonnée par terre au milieu d'un champ, complètement détruite. Je ne peux pas croire que cet imbécile de Kenya, après l'avoir cassée, l'ait abandonnée dans les champs. Je ne peux pas y croire. Moi non plus, j'y crois pas. Au lieu de penser à ce qui est arrivé à Kenya, ou alors au problème qui m'est arrivé, tu n'es pas capable de penser à autre chose qu'à ta moto. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu te plains maintenant. De toute façon, Kenya allait retourner à Mexico pour se faire avorter. Elle avait déjà l'argent dont elle avait besoin, et en plus, c'est Alfonsina qui lui avait donné. Et toi, tu as trouvé le prétexte parfait pour que Damian oublie Elisa pour qu'elle se marie avec toi. Tu vois bien que tout se passe à merveille. Alors maintenant, où est le problème? Eh bien, figure-toi que j'ai un problème. J'appréhende énormément la réaction d'Alfonsina quand elle va l'apprendre. Qu'est-ce que tu fabriques chez moi, Carmina? Bonjour, Alfonsina. Qu'est-ce que tu veux? En fait, je suis là parce que je veux à tout prix voir la tête que tu feras. Aujourd'hui, c'est de ta famille et de ton nom dont on parle dans tout notre village. Tu n'es même pas au courant, n'est-ce pas? Alfonsina, tu vas être grand-mère. Mes félicitations. Beaucoup, beaucoup de bonheur parce que Florencia est enceinte. Le problème, c'est que... Enfin, ton fils et sa fiancée ne sont pas encore mariés.
Tu n'imagines même pas tout ce qui se raconte au village. C'est horrible, c'est terrible, tout ce qu'on raconte sur la respectable famille Arango. Écoute-moi bien, Carmina, tout ça, ce ne sont que des rumeurs, des calomnies. Non, non. Je suis sûre que ce n'est pas le cas. Pourquoi ne poses-tu pas la question à ta belle-fille ou à ton fils? Oui. C'est incroyable comment vont les choses. Tu as choisi comme épouse pour Damian une jeune fille qui n'arrivera ni pure ni vierge à l'hôtel. Mon Dieu, c'est ce qui t'inquiétait le plus. C'est en fait le Kondiaratan qui te dérange le plus. Et l'ensemble des habitants de la Ermita sauront de ton fils chéri qui s'est marié avec une jeune fille à la morale douteuse comme ma sœur Stéphania ou tout comme Elisa. Enfin! Vraiment, je le répète, la vie est incroyable, n'est-ce pas? Hey, bonjour. Ça me fait plaisir que tu te sois réveillé. Que tu ailles mieux. J'ai parlé au docteur Tovar. Il m'a dit que tu sortirais demain. Merci. Désolée, mais je ne sais pas qui tu es. C'est moi qui t'ai trouvé sur le chemin et qui ai décidé de te conduire ici au centre. Pardon. Mais je ne me souviens pas de toi. C'était comme si je vivais un cauchemar. Ouais, j'imagine. Je suis au courant. Ça me fait de la peine que tu aies perdu ton bébé. Comment tu t'appelles? Gaël, enchanté. Gaël? Quel beau prénom. Merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci d'être ici avec moi. Ce n'est rien. J'imagine qu'on doit se sentir de cette façon quand on a un grand frère. Où est Madame Alfonsina? Elle est Tu là-bas. peux disposer, Antonia. Alfonsina! Oui, madame. Qu'est-ce qui t'amène ici, ma Ah, chère bien. Bégonia? Tu sais à quel point les gens de ce village apprécient les ragots, n'est-ce pas? Ah, Le bruit court dans tout le village que Florencia et Damian vont avoir un bébé. Alors je suis venue aussitôt. Tu vas être grand-mère, Alfonsina! Toutes mes félicitations. Tu sais que tu peux compter sur moi pour la fête prénatale. Mais qu'est-ce que tu préfères en premier, le mariage ou la fête prénatale? Je suis bête. Le mariage, évidemment, n'est-ce pas? écoute, excuse-moi, Bégonia. On en parlera un autre jour, tu veux bien? J'ai la tête prête à exploser. Et j'ai eu énormément de travail, alors s'il te plaît. Ah oui, bien sûr, avec tous les problèmes que tu as. C'est ça. Bon, eh bien, tu sais que tu peux compter sur moi. Je ne t'embrasse pas parce que tu m'as dit que tu as mal à la tête. Merci. À plus tard, n'hésite pas à m'appeler, hein? Lolita, j'ai trouvé que tu as été très blessante et très grossière avec la pauvre Tonia. Eh bien oui, je n'aime pas cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec Brolio? Hein? Bien sûr que non. Je te rappelle que c'est moi qui ai rompu avec lui. Alors si ce n'est pas pour ça, pourquoi tu la supportes pas? Parce qu'elle travaille chez les Arango, et je crois qu'elle est semblable à Madame Alfonsina. Je l'ai trouvée très aimable. Bien que elle m'ait dit quelque chose que je ne comprends pas. Elle m'a demandé pardon parce que d'après elle, elle a raconté des choses sur moi et sans avoir de preuves. Et quand je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle voulait dire par là, tu es arrivée, tu l'as renvoyée et elle est partie. Oui, tu vois. En plus, si elle t'a critiqué, c'est ce que je te dis. Elles sont toutes les deux pareilles. Et tu sais quoi, je ne veux plus parler d'elle parce que ça me retourne l'estomac. C'est bon. Mais tu ne me tromperas pas, hein? Je sais que tu la supportes pas parce qu'elle vit avec Brolio. Tu voulais quoi, Gabi? Oh, rien, je viens seulement te rappeler de ne pas oublier la petite commande que je t'ai passée. Non. Non, je n'ai pas oublié. Eh ben, il vaudrait mieux, hein? Parce que le fils d'Alfonsina Arango n'a toujours pas eu son accident. Bien, mon père. Alors, à quelle heure pensez-vous que je pourrais venir voir Gaël? Ça alors, Gaël, non, ce garçon n'est jamais à la maison. On ne sait jamais avec lui. Non, et en plus, je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle il est censé revenir du travail. Aucune. Non. Eh bien, j'imagine qu'il doit probablement encore se trouver au centre hospitalier. Oui, à cause de cette jeune fille qui a eu un accident juste à côté de Cielo Abierto. Ah mon Dieu. Mais de qui il s'agit, monsieur Lucio? En vérité, je ne sais pas du tout qui c'est.
Je ne l'avais jamais vue au village auparavant. Mais le pire, c'est que je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer à Gaël ce qui nous a été dit au sujet du prêt à Elisa et à moi à la banque de Mérida. Enfin, j'en reviendrai plus tard, mon père. À bientôt. Non, mais pas du tout. Mais où allez-vous? Pourquoi vous ne voulez pas rester? Vous êtes dans la maison du Seigneur. Entrez, entrez, monsieur Lucio, s'il vous plaît. Asseyez-vous, écoutez, je vous invite à prendre un café. En fait, je l'avais préparé pour Gaël. Mais comme je vous l'ai dit, vous connaissez ce garçon, il n'est jamais là. C'est bon, mon père. Je veux bien accepter votre petit café. Je serais mieux ici à bavarder avec vous plutôt que tout seul à la maison. Ah, monsieur Lucio, je comprends combien ça doit être difficile pour vous de vivre sans Madame Blanca. Avec tout le respect que je vous dois, mon père, je doute vraiment que vous me compreniez. Vous ne pouvez pas savoir ce que veut dire aimer et partager toute une vie entière avec une femme. Oui, vous avez raison. Mais ça ne veut pas dire que je ne puisse pas quand même l'imaginer. Vous ne savez pas à quel point ça m'angoisse de penser à la façon dont elle est morte. Ma Blanca ne méritait pas une telle mort. Ah, monsieur Lucio, eh bien n'y pensez plus. Vous vous faites du mal, allez. Vous savez, je me suis toujours dit que je ne pourrais jamais vivre sans elle. Et maintenant qu'elle n'est plus là, je suis encore plus convaincu que jamais. Je suis certain qu'elle ne voudrait pas vous voir déprimé comme ça. Il faut vous reprendre. Par pitié, monsieur. Je sais, mon père. Et c'est aussi pour cette raison que j'essaie d'avancer malgré tout. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour Elisa. Oui, cette petite est très seule, mon père. Et je sais pertinemment que ma Blanca est bien plus tranquille me sachant à ses côtés. Je suis d'accord avec vous. Oui, vous êtes un homme bon, un bon chrétien, monsieur Lucio, hein? Elisa a besoin de beaucoup de soutien. Eh oui, mais bien évidemment, beaucoup de tendresse, monsieur Lucio, hein? Elisa, je veux te parler. Je souhaite pouvoir m'excuser. Je sais que tu as passé un moment très désagréable quand je t'ai envoyé faire cet examen médical au centre. Je le regrette vraiment. Moi, ce que je regrette, c'est que la parole de ta fille ne puisse avoir aucune valeur pour toi. Bien, et comment ça s'est passé à la banque avec monsieur Lucio? On nous a refusé le prêt comme on pouvait s'y attendre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne vais pas baisser les bras. Attends, Elisa, ne pars pas. J'aimerais te parler d'autre chose. Ta tante Carmina m'a dit que le test de grossesse était de la fiancée de Damian. Et tu lui en as parlé dans ta chambre. Oui. Et tout le village le sait déjà, je ne vais pas le nier. C'est vrai, papa. Damian et sa fiancée vont avoir un bébé. Je suis très content pour eux. J'espère que cette situation va stopper votre relation. Je sais aussi que tu le reçois souvent ici à la maison. Mais je vois que ma tante parle beaucoup, n'est-ce pas? J'espère qu'à l'avenir, tu douteras un peu plus de tout ce qu'elle peut te raconter. Carmina doit tout me raconter sur ce qui se passe dans cette maison. Et pour en revenir à Damian, je ne veux pas que tu le reçoives ici chez nous. Et je ne veux plus du tout que tu aies des relations avec lui. Ne t'inquiète pas. Il avancera certainement son mariage. Je ne veux plus le revoir moi non plus. Jamais, jamais plus. Je vais à Mérida faire réparer la moto. Bien. Bonne chance. Oh, Bye. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, Florencia? Damian et toi, vous attendez un enfant? Oui. Oui, c'est vrai. Je suis enceinte, Enrique. C'est peut-être mieux comme ça. Tu sais quoi? Je t'ai aimé comme jamais j'aurais imaginé aimer une femme. Et j'avais décidé d'en finir avec cette histoire. Mais maintenant que t'es enceinte de Damian et que tu vas te marier avec lui, maintenant ça devrait être plus facile pour moi. De t'arracher à mon cœur et de ne plus jamais te revoir.